Ce mercredi 17 août 2022 matin, une vingtaine de manifestants se réclamant du syndicat national pour la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAREPSI, s'est rendu à la Promac pour évoquer leurs préoccupations du moment. Le secrétaire exécutif de la Promac les a aussitôt reçus. Les responsables du syndicat ont signifié leurs revendications, à savoir la révalorisation du prix d'achat du caoutchouc naturel aux planteurs, la question des fonds Covid-19 et bien d'autres sujets. À chacune des revendications, M. Albert Kofi Konan, secrétaire exécutif de la Promac, a donné des éclaircissements avant de les exhorter à se rapprocher de leur premier interlocuteur dans la filière, c'est-à-dire leurs représentants dans la Promac, que sont les animateurs de la FPHCI. Pour plus d'informations, nous avons depuis une semaine reçu un courrier nous annonçant un sit-in organisé par un syndicat, précisément le SYNAREP, qui voulait nous exprimer ses préoccupations qui sont de deux ordres principalement. D'abord sur le prix du kilo de caoutchouc et ensuite sur l'argent Covid. Sur le prix du kilo de caoutchouc, les planteurs nous ont fait savoir, en tout cas les représentants de SYNAREP, que la situation leur est particulièrement difficile et ils estiment que le prix actuel mérite d'être revalorisé dans le sens des producteurs. S'agissant des fonds Covid, ils veulent que l'argent qui leur a été promis leur soit distribué. Pour l'essentiel, ce que je voudrais faire retenir, c'est qu'on s'est expliqué, on a compris leur cri de cœur, ils ont exprimé leur douleur, mais on a tenu à leur faire savoir que s'agissant du prix, la situation est en train de s'améliorer. Ce que nous avons voulu aussi faire passer comme message, c'est qu'un prix, pour qu'il soit durablement profitable pour toutes les parties, il faut qu'il ne soit pas déséquilibré fortement au profit d'une partie. S'agissant des plans Covid, vous savez qu'il nous avait été promis la somme de 105 milliards, mais vu que l'État est sollicité sur beaucoup de fronts, l'État nous avait remis un chèque symbolique de 24 milliards 9. À la fin, c'est la somme de 5 milliards 100 que nous avons reçue. Et il a été convenu que cet argent ne soit pas distribué parce que le montant que chacun va percevoir est tellement faible que ça ne conviendrait pas aux préoccupations des planteurs. On nous a donc demandé de proposer des projets communautaires comme donner des plans gratuits aux planteurs pour renouveler leurs champs ou bien pour les agrandir. Faisant ainsi, ils pourront avoir leurs revenus s'améliorer. Il nous a également été demandé de regarder si on peut proposer des programmes de pistes. Parce que même quand vous avez un joli champ, s'il n'y a pas la route et que vous ne pouvez pas prendre le caoutchouc pour envoyer à l'usine, vous n'allez pas gagner de l'argent. Donc moi je vous exhorte, quand vous sortez d'ici, rencontrez aussi les représentants de FPHCI au sein de la Promac. Madame Lat Anim Elisabeth, parlant au nom des planteurs, a relevé la bonne ambiance qui a prévalu lors des échanges avec le responsable de la Promac. Elle a souhaité que les revendications des planteurs soient prises en compte pour leur bien-être. Que vraiment on est lésé, on ne gagne pratiquement pas rien, on n'arrive pas à scolariser nos enfants. Nous-mêmes on n'arrive pas à se prendre en charge. Donc il m'a fait comprendre qu'il y a un problème, un travail qui est en train d'être fait. Et au préalable, nous étions à 61%. On a évolué de 2%, au total qui donne un chiffre de 63%. Il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est dans une ambiance détendue que syndicats des planteurs et responsables de la Promac se sont dit au revoir. Ils se sont donné rendez-vous pour, main dans la main, œuvrer à la bonne marche de la filière EVA de Côte d'Ivoire.